Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Me revoilis, me revoilou. Et oui, les vacances ont toujours une fin. Je suis de retour. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. J'avais quand même enregistré des vidéos en avance pour pouvoir vous en sortir, même si j'ai mis un certain temps à les charger avec le magnifique réseau 3G du Petit Patelin au fin fond du Cantal où j'étais. En tout cas, j'ai passé de très bonnes vacances. Je suis revigorée, pleine d'énergie pour vous faire plein de nouvelles vidéos, de nouvelles guidances. J'espère en tout cas que votre semaine s'est bien déroulée. Je tiens à faire un petit message du coup si Aurélie Louchaman est là. Sur cette vidéo pour la remercier de son partage, vraiment un grand merci. Je suis une des premières fans de cette dame, de cette belle personne et c'est notamment elle qui m'a donné envie également de faire des vidéos. Et sa présence sur la chaîne et son partage m'a rempli le cœur de bonheur. Donc vraiment un grand, immense merci à Aurélie pour tout ce qu'elle a déjà pu m'apporter avec ses guidances et encore plus avec son partage ici qui a bien aidé la chaîne. C'est certain. Donc voilà, et du coup, bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour la guidance des énergies de la semaine qui arrive. Donc les dates, que je me rappelle des dates, ce sera du 5 au 9 septembre déjà. Et oui, j'espère que votre rentrée s'est également bien déroulée. Moi, je suis partie en vacances la semaine de la rentrée, comme ça, je décale ma rentrée de quelques jours. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, vous, ça s'est très bien déroulé. Que ce week-end également s'est bien déroulé. Un petit week-end de braderie de Lille dans ma région. Donc, un week-end de festivités, que ce soit à Lille ou dans les villes aux alentours. Donc, voilà. Je mélange bien parce que, voilà, les cartes ont un petit peu voyagé et je voudrais vraiment avoir bien les énergies de cette semaine. Ok, on est parti. Et ben voilà, on est parti aussi énergique que moi ce soir. Femme, je vous aime. Pardon. Alors, boomerang et étranger. Alors, pour certaines femmes, vous allez faire une rencontre amoureuse ou vous offrir sur quelque chose d'étranger, une nouveauté en fait qui arrive dans votre vie, une nouvelle pratique, une nouvelle mission, un nouveau travail qui va vous ramener l'équilibre. Pour d'autres, c'est le retour, soit vous êtes une femme et c'est le retour de quelqu'un dans votre vie. Une relation dont vous vous étiez séparés, une relation très forte avec le 22 ici. Ou si vous n'êtes pas une femme, ça peut également être le retour d'une femme, justement, ou d'une personne avec une énergie féminine assez forte qui revient dans votre vie. Ok, on va éclaircir tout ça. Alors, comme il y a la pleine lune le 10 septembre, je pense vous faire une intemporelle cette semaine. Et pourquoi pas peut-être une petite vidéo surprise qui changera un petit peu de d'habitude. Je verrai si j'ai le temps. Ok, pour mes guides, pour ce retour, ce boomerang, cette femme, que peut-on nous dire sur les énergies de cette semaine ? Hop, comme ça fait un moment que j'ai pas tiré les cartes, il faut bien que je les remélange. Désolée, ça fait un petit ASMR. En tout cas, elle saute fort. Hein. Une dernière, s'il vous plaît. Bon, on a vraiment un retour d'équilibre. Hein, vous avez vu, là, on a quand même
la carte de l'encre. Et en plus, on a le poisson et on arrive sur une pleine lune en poisson. Donc, je pense que les énergies de la pleine lune vont être très fortes et ces énergies vont vous ramener en tout cas un bel ancrage, un bel équilibre. Et avec le lys, on est sur la connaissance, la sagesse, vraiment. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va... et puis, la maison avec le 4... Vraiment, vous allez vers un nouvel équilibre. Il y a vraiment le retour, en fait, d'un équilibre. Le retour de l'équilibre dans votre vie. S'il y avait quelque chose d'instable, que ce soit sentimentalement, professionnellement parlant, financièrement parlant, il y a un retour d'équilibre qui va se faire. Et on a l'union en dos de deck. Donc, vraiment... désolée, je passe les bras comme ça. Vraiment... Pour la plupart, ça va être peut-être également sentimental, retour d'un équilibre, en tout cas dans une relation existence, ou retour d'un équilibre aussi avec le retour d'une personne, une réconciliation, pourquoi pas, ou retour d'un équilibre en démarrant un nouveau travail, une nouvelle formation, voilà. Il y a vraiment du changement, entre guillemets, mais pas quelque chose de bouleversant. Je pense que ça a bouleversé déjà ces dernières semaines, peut-être, ou cette dernière semaine du moins. Mais là, c'est la réalisation que ce changement, on a quand même le 5 ici, vous permet de retrouver un bel équilibre. Et le 4 à la maison et l'ancrage, vraiment, c'est le combo parfait pour un retour d'équilibre. Ok. Pour cette semaine, les guides, continuons avec mon petit oral intuitif de Wild Amanda. S'aimer soi-même. Oui, c'est ça en fait. Hein. On a eu le 4 avec la maison. C'est le retour d'équilibre. C'est l'équilibre intérieur aussi. Hein. Donc, en apprenant à vous aimer vous-même, vous retrouvez également un équilibre. Et ici, on a la sorcellerie moderne et la magie lunaire avec encore l'énergie du 5. Il y a en fait... Alors, désolée, c'est le soir. Le chien ronfle et pète, c'est cadeau. Ça vous fait un petit ASMR. On me dit en fait ici avec la sorcellerie moderne et la magie lunaire que à la fois la lune en poisson va agir sur vous pour vous ramener un certain équilibre, que ce soit émotionnellement parlant ou financièrement parlant, une certaine prospérité en fait, mais que vous allez également prendre conscience avec s'aimer soi-même de votre pouvoir intérieur. Hein. Il y a vraiment cette prise de conscience de votre pouvoir intérieur, de votre puissance, de votre lumière intérieure et cette prise de conscience vous ramène également un équilibre où vous allez avoir plus confiance en vous, en fait, pour réaliser ce que vous voulez réaliser, pour peut-être aussi également vous ouvrir sur des nouveautés ici avec l'étranger, des choses inhabituelles pour vous, des choses nouvelles, ou vous rouvrir aussi pour certains à de nouvelles personnes ou à d'anciennes relations, hein, ou du moins à des relations qui étaient un petit peu compliquées. Parce que peut-être que vous étiez fermé aussi sur certains points et du coup il y avait des tensions. Et là, vous allez vous réouvrir en fait parce que vous prenez... Il y a une sorte de retour d'équilibre en fait, comme un nettoyage intérieur, un retour d'équilibre intérieurement et du coup ça va également ramener l'équilibre dans vos relations extérieures et dans votre vie en fait, tout simplement au global. Hein. Et on a l'ami fée, donc on vous invite à écouter également les conseils qu'on pourrait vous donner, peut-être avec la femme. Peut-être, voilà, il y a une femme de votre entourage qui va également vous donner un conseil, vous dire quelque chose qui va vous permettre également d'avoir une compréhension intérieure, en fait. Hein, une compréhension sur des choses qui se passent à l'intérieur de vous et d'être un peu plus ouvert et un peu plus équilibré. Vous voyez, la lanterne éclairée, il y a vraiment une compréhension de quelque chose, peut-être quelque chose qui va vous être révélé ou en tout cas un conseil qui va vous être donné, une phrase qui va vous être dite et ça va vous faire tilt.
voilà, ça va vous faire tiquer en mode « Ah oui, mais je comprends mieux ». Et ouais, avec la taverne de Dame Lutine, c'est vraiment par rapport ici à des tensions, à des... Pour moi, c'est des relations compliquées, hein, avec une ou plusieurs personnes, des relations tendues, des relations compliquées, des choses qui vous ont pesé. Et il y a un éclairage qui va se faire là-dessus, peut-être en discutant avec ces personnes ou discutant avec une personne tierce, pour moi une énergie féminine, qui va vous amener une certaine compréhension vraiment ici de la situation ou même de ce que vous ressentez en fait. Voilà, j'ai pas l'impression d'être très claire aujourd'hui, mais en fait c'est tellement vaste. Il faut vraiment le mettre à votre sauce, hein. Prenez ce qui vous parle. Mais comme on me parle de relationnel compliqué là, je vais aller voir de toute façon un petit peu plus de détails avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Allez, alors, expérience douloureuse et nuit noire de l'âme qui saute. Ouais, il y a vraiment quelque chose de compliqué, quelque chose de lourd. Dites-moi plus les guides. Qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qui va vous être révélé hein, avec la lanterne éclairée. Hop. Et en plus, on est pile à 3. C'est beau, ça. Alors, ok. Il y a eu une rupture avec quelqu'un. On revient sur l'énergie du boomerang où on était avec le 22. Là, on est sur le 11. Donc, vraiment une énergie importante. Vous me dites c'était une rupture nécessaire. Il y a eu une promesse karmique bloquante, en fait. Et pour certains, il a fallu s'ouvrir à de nouvelles relations, apprendre à faire le deuil de cette relation-là qui a été cassée et ne plus espérer. Alors, vous le mettez en fonction de l'étape où vous êtes. Tout le monde n'est pas à la même étape. Peut-être que vous êtes ici, là ou là. En tout cas, on vous explique les étapes qu'il a fallu passer ou que vous allez devoir passer ici, en fait. Hein. Donc, rupture d'une relation. Mais espoir que la relation reprenne un jour ou l'autre, hein, pour X ou Y raison, même des fois de manière irraisonnée, on me dit. Hein. Mais en tout cas, une promesse karmique bloquante ici. Hein. Quelque chose qui vous bloquait, qui vous faisait souffrir, même après la rupture. Déjà que la rupture, c'est pas forcément très très agréable. Et là, en fait, il va falloir que vous arriviez à lâcher prise sur cette relation-là, pour vous ouvrir à un renouveau, à de nouvelles personnes ou à une nouvelle relation qui est peut-être pas, oui, on me dit aussi intense, aussi forte que la précédente, mais qui va vous permettre, sans être négative ou sans se dire c'est un bouche-trou ou c'est une relation pansement, mais qui va vous permettre, vous en tout cas, de faire un travail sur vous pour, je vous le disais, en fait, vous réouvrir aux autres, vous réouvrir à une nouvelle relation, vous réouvrir à un nouveau compagnon, un nouvel amour, vous réouvrir tout simplement ouais, au niveau de votre chakra du cœur, en fait, réouvrir votre chakra du cœur qui, ayant été blessé, s'est un petit peu refermé ici. Ok, je vais regarder avec l'oracle de la voix des âmes si on peut avoir un peu plus de détails. Bon, il y a le poids des larmes qui s'est retourné. Donc oui, ça n'a pas été simple. Hein, ça n'a pas été simple. Mais attention, ça, pour moi, c'est pour la plupart des énergies qui sont déjà passées. Hein. C'est ce qui s'est déroulé les semaines ou les mois précédents. Et là, on vous dit retour quand même de la prospérité, de l'équilibre émotionnel, relationnel et une certaine sagesse, un apprentissage en fait qui s'est fait ici avec le lys hein, vis-à-vis de cette expérience au final. Allez, les guides, voyons du coup la suite des énergies de cette semaine. Relation karmique, ok, il y a... Sur la rupture,
Oui, c'était vraiment une relation très très forte, hein, une relation karmique. Mais en fait, une relation karmique, c'est une relation liée au karma. Donc, c'est que vous aviez peut-être des choses à régler dans cette vie avec cette personne. Donc, c'est pour ça que c'était aussi intense. Ouh, bah alors là, elle a sauté très très loin. On a les regrets, donc oui, peut-être c'est lié à cette promesse karmique bloquante. Des regrets, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, peut-être que elle reviendra, peut-être qu'elle va regretter telle ou telle chose. Moi, je regrette d'avoir fait telle ou telle chose et que du coup, c'est, entre guillemets, ça ait engendré la fin de la relation. Stop. Voilà, stop. Lâchez prise sur tout ça, franchement. Vivez votre vie. Et même si cette personne finit par revenir avec le boomerang, il y a une ouverture vers les autres qui doit d'abord se faire. Hein, pour aussi apprendre à avoir certains apprentissages, en fait, intérieur aussi en s'ouvrant à d'autres personnes. Après, on l'avait vu, l'ami fée, ici, ça peut être ça aussi. Cette carte de la main connue, c'est la carte également de la main tendue. Donc, c'est quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous aider également peut-être à passer cette étape. Il y a quand même, ouais, une relation très très forte où vraiment vous allez... attention, vous allez peut-être retomber dans ces énergies liées à cette relation de dépendance affective, de regret ou de manque vis-à-vis de cette relation, de cette personne. Se dire, ah, c'était bien quand même. Je regrette d'avoir tout gâché. Je regrette d'avoir dit ceci ou cela. La personne me manque. Après, si vous avez également conscience, entre guillemets, sans vous rabaisser, sans vous faire passer après la personne, bien sûr. Si vous avez fait des apprentissages, vous avez acquis une certaine sagesse et vous avez également pris conscience que vous aviez votre part de responsabilité dans, on va dire, le raté et dans la rupture ici. C'est peut-être le moment d'aller s'excuser. Hein. On est aussi sur les énergies de cette pleine lune, c'est quand même sur des énergies de communication depuis la nouvelle lune, là. En vierge qui sont très très importantes et donc c'est peut-être également ce ressenti, ce retour là de regret et de manque entre guillemets vis-à-vis de cette personne. On l'avait vu, il y avait quand même l'union ici, j'avais même pas vu, mais là en dos de deck j'ai la fatalité, donc le destin, le karma. Il y a vraiment quelque chose de très intense, de très fort, mais qui va, même si c'est une expérience négative, même si ce sont des ressentis, des émotions très lourdes ici, ça va vous apprendre beaucoup de choses, ça va vous ramener l'équilibre et la sagesse, en fait. C'est ça la finalité. Hein. Donc, c'est un passage nécessaire, malheureusement, pour arriver vers, pour retourner vers un plus bel équilibre, peut-être même au sein de cette relation. Hein. Peut-être qu'une pause, vous êtes en pause avec quelqu'un et cette pause est nécessaire pour que vous ayez chacun vos expériences de vos côtés, peut-être avec d'autres personnes également, et que grâce à ça, vous ayez les bons apprentissages et voilà, que vous appreniez de nouvelles choses. Avec l'oracle de Brocéliande, ici, j'ai Lancelot. Allez, mes guides. Qu'est-ce qui va... Ok. La lande et le mauvais sort. J'ai une phrase, je sais pas en tête pourquoi, mais qui sème le vent, récolte la tempête. C'est un peu... Plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, plutôt que d'être médisant envers la personne en face de vous, prenez conscience de votre part de responsabilité un petit peu. Il y a un peu cette prise de conscience-là. Hein. Parce que sur la carte Lancelot, on est quand même sur quelque chose de positif.
On a encore l'énergie du 4, donc l'équilibre. Hein, il y a vraiment un équilibre qui va revenir quand même. Il y a une éclaircie qui se fait là avec la lande au milieu des nuages. Après, voilà, une période de mauvais sort, entre guillemets. Hein. Voilà, une période un peu plus compliquée. Mais il y a vraiment l'éclaircie arrive, en fait. Il y a vraiment quelque chose. Vous allez vous ouvrir un peu plus et les nuages vont s'écarter, le soleil va revenir et l'équilibre va revenir. Il y a vraiment cette énergie-là dans cette semaine. C'est vous allez vraiment, limite, vous libérer, quoi. C'est un peu ça. Hein. Parce que sur Lancelot, ici, on est quand même sur l'énergie de... On parle de l'arcane 11, l'amoureux. Et on avait le 11 ici également. On me parle de succès, de courage, de ténacité, de persévérance. Et du coup, je vais aller voir le petit texte lié au sentimental parce que j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt en termes émotionnel, hein, ça peut être lié à votre travail, mais on parle de vos émotions ici sur cette énergie, vraiment. Alors, désolé, ça va faire un petit peu de bruit. C'est l'heure de manger du toutou. Bon appétit, Harry. Alors, la carte de Lancelot vous encourage à vous défendre et à vous battre pour ce à quoi vous tenez, à faire face à l'adversité. Donc voilà, même si là on vous dit, si vous tenez à cette relation, parce que vous vous rendez compte que vous avez une part de responsabilité, vous avez des regrets, la personne vous manque, il va falloir vous battre pour cette relation. Si vous êtes en couple, elle indique que vous avez la force de surmonter les obstacles. Elle vous incite à ne pas baisser les bras. Si vous êtes célibataire, elle vous demande de prendre votre courage à deux mains et de persévérer pour atteindre vos objectifs. Ok ? Donc, persévérer et il y a vraiment le soleil revient pour moi ici. On va aller voir la lande quand même, s'il y a des messages supplémentaires. Ouais, la lande nous parle de peine, de perte, de période de retrait, du passé, de dépression, de désert. Ouais, il y a eu vraiment une période de retrait ici, mais pour moi, le soleil revient, le soleil réapparaît et on me parle clé, l'optimisme. L'univers obéit à des lois fondamentales comme la loi du rythme. Tout est mouvement et produit une oscillation. Tout organisme naît, vit et meurt. Une action entraîne une réaction, avancement ou retraite. De la même façon, nous rencontrons des moments où tout semble aller bien et d'autres où rien ne va. Si vous comprenez ce principe, vous pouvez tirer parti des bons moments. Et quand les choses vont mal, neutraliser les effets de ce mouvement pour en souffrir le moins possible. Tout finit par passer, toujours. Envisagez une issue favorable aux événements, relativisez la gravité des épreuves et cherchez-y les enseignements pour progresser. C'est ce que je vous disais. Voilà, vous allez, je pense, en fait, vraiment sortir d'une période compliquée ici en relativisant et en cherchant les enseignements que vous pouvez tirer de cette expérience pour progresser au final et pour revenir vers la lumière ici et retrouver le rayon de soleil après l'orage, quoi. C'est vraiment ça. Regardez au-delà des imperfections et soyez convaincus que tout arrive pour une bonne raison, même si vous ne la percevez pas encore. Ajoutez à cela un comportement actif en élaborant une stratégie, par exemple, qui vous permettra de quitter la position de victime pour revenir à celle d'acteur, actrice de votre vie. Vous pouvez également envisager le fait d'avoir choisi vos épreuves avant votre incarnation pour votre parfaite évolution. C'est la raison pour laquelle vous êtes capable de les surmonter. Voilà, on vous dit que là, l'épreuve que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue dernièrement était nécessaire pour votre élévation, pour votre apprentissage personnel. Voilà, c'est votre chemin de vie, c'était votre karma en fait, c'était votre destinée pour vous élever, pour apprendre, pour comprendre, pour acquérir une certaine sagesse ici. Hein. Et du coup, la carte de la lande annonce une période difficile à traverser. Alors, on me dit pour certains. Si vous êtes en couple, elle indique que votre relation actuelle va traverser des difficultés. C'est peut-être déjà le cas. Elle vous invite à vous y préparer. Si vous êtes célibataire, elle signifie que cette période risque de durer encore un certain temps et vous incite à être patient, patiente. Alors, je suis un peu moins d'accord avec ce petit résumé-là. C'est pas exactement l'énergie que je ressens. En tout cas, ça dépend des personnes, ça dépend de votre avancée ici dans cette sorte de nuit noire de l'âme. Mercure rétrograde. Hein.
En tout cas, ça dépend de votre avancée dans cette épreuve qui vous a été envoyée ici. Alors peut-être que également vous allez mettre fin à une relation. Et donc c'est le commencement de l'épreuve, je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas tous au même niveau. Parce qu'on a quand même le mauvais sort. Mais on a également le boomerang, on a également la sagesse, on a également l'ancrage, on a également la carte de Lancelot qui est quand même le succès, la positivité, voilà, la persévérance. Donc en fait, on vous dit, tout va pas s'éclaircir d'un coup et hop, ça y est, plus du tout de nuages et tout est illuminé par le soleil. Non, ça va se faire petit à petit. Nuage après nuage, ça va s'éclaircir. Donc soyez patient, c'est compliqué là, patient, patiente, persévérant, persévérante. En tout cas, faites preuve de persévérance, de patience et de sagesse en fait ici pour vous sortir d'une période compliquée. Et alors ici, on me dit attention. Attention parce que le mauvais sort, c'est la personne malveillante, c'est la jalousie, c'est la méchanceté. Alors, il y a deux messages là-dessus en fonction de vous. Donc prenez ce qui vous parle. Soit vous allez faire face à des personnes malveillantes, soit on vous dit attention à vous. Attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites. Ne soyez pas malveillant. Parce qu'on me dit les clés, c'est la gentillesse, la clémence et la bonté. Donc ne faites pas preuve de méchanceté. Ayez ce recul sur vous-même aussi, sur vos réactions, sur votre façon d'être, sur vos dires, sur vos actes, pour être plutôt dans la bienveillance et dans la compréhension et dans la compassion de l'autre plutôt que dans le jugement et dans la méchanceté, hein, ici. Et par contre, pour d'autres, c'est vraiment faites attention à une énergie tierce qui peut être malveillante vis-à-vis de vous, vis-à-vis de je sais pas, de votre activité professionnelle ou d'une relation que vous avez et qui va vouloir un peu venir, voilà, c'est la petite vipère qui va venir envenimer un peu une relation que vous avez, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale, voyez. Donc il y a les deux messages en fait. Vous prenez ce qui vous parle. Après, il est toujours bien de rappeler, de faire attention à ce que nous, on dit. Et comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais même pas pourquoi, qui sème le vent récolte la tempête. C'est un peu ça, vous voyez. Si vous êtes malveillant, vous allez récolter des choses malveillantes. Si vous prenez conscience de cette malveillance que vous avez parfois et que vous changez ça et que vous y faites attention et que vous êtes plus bien dans la bienveillance et dans la compassion et dans la compréhension des autres, vous allez récolter la même chose. Donc voilà, en d'autres termes, si vous voulez également avoir récupérer cette sagesse et retrouver un équilibre, et ben c'est à vous de prendre les choses en main en fait, hein, et de faire le bien autour de vous pour récolter en retour des choses positives. Je te rappelle que lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent t'atteindre. Voilà, donc en fait, on vous rappelle que même si vous avez des reproches à faire aux autres ici, on vous invite à vous regarder un petit peu dans la glace, à regarder un petit peu votre nombril et à comprendre aussi que ça peut indirectement venir de vous, de l'intérieur, de vous-même, hein. Si vous êtes malveillant, et je pense à une amie en particulier auquel j'ai dit toute la semaine, je lui ai répété toute la semaine, elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, arrête d'être aussi méchante avec toi-même. Et on est des fois très très méchant envers nous-mêmes sans s'en rendre compte, hein. On se juge, on est très exigeant avec nous-mêmes et du coup forcément on va l'être également peut-être avec les autres et du coup en fait au final on est injuste envers les autres et envers nous-mêmes. Voilà. Vous prenez si le message vous parle, hein. Je vous oblige pas, tout le monde n'est pas comme ça non plus, mais voilà.
on peut avoir certaines tendances à certains moments de notre vie aussi à être un peu trop, comment dire, méchant, on va dire, envers nous-mêmes. Hein. Quelque chose comme ça. Alors, avec l'oracle message de votre animal totem, on a faites confiance à votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation. Ok. Le requin. Il y a vraiment la notion de vous faire confiance, mais du coup de vraiment se recentrer en fait sur soi avant de prendre des décisions, avant de dire des choses, avant de faire quoi que ce soit, prendre conscience en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qu'on ressent réellement là ici en cette semaine. Hein. En tout cas, il va se passer quand même pas mal de choses en vous et du coup après à l'extérieur aussi. En fait, il y a des changements intérieurs qui vont provoquer des changements extérieurs. Mes guides, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Le cardinal, les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour en rétablir l'harmonie. Voilà. En fait, il y a un déséquilibre intérieur et là, cette semaine, vous allez travailler sur vous pour acquérir une sagesse et rétablir, revenir dans un bel équilibre à l'intérieur de vous et du coup à l'extérieur également. Un dernier message, mes guides, avec cet oracle, s'il vous plaît. Oh, vous avez été en vacances aussi toute la semaine, là. Ok. Le gorille, prenez le temps d'écouter avec compassion ce que vous aimez, notamment les membres de votre famille. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Soyez dans la compassion et compréhension des autres et de vous-même. On est vraiment sur ces énergies-là. Hein. Plutôt que de réagir de manière impulsive, prenez le temps de comprendre ce que vous ressentez vous et ce que la personne en face de vous ressent également. Alors, je vais tirer 3 cartes de l'oracle cristaux et voyage astro et je finirai par le petit oracle des anges. Est-ce qu'il y a des conseils, des messages pour ces énergies de la semaine du 5 au 9 septembre? Avec en plus les énergies du vendredi 9. On a l'énergie du 9, l'expansion. Vous allez vraiment passer un portail. Vous allez c'est le nœud nord, donc c'est vraiment l'élévation, c'est l'expansion, c'est l'évolution, c'est la compréhension en fait. Hein. La compréhension aussi de certaines choses qui se passent en vous. On a le jaspe rouge, étoile, étamine, conviction avec l'énergie du 7. Donc pour moi, il y a vraiment une élévation au niveau de vos convictions, au niveau de vos croyances, au niveau du spirituel en fait, hein, avec l'énergie du 7, vraiment de ce qui se passe en vous, dans votre esprit et dans votre cœur. Je pensais pas lire cette carte-ci, mais en ouvrant le petit carnet, je suis tombée dessus, donc je pense qu'il faut également que je vous la lise. Alors, expansion, opale, nœud nord, honneur, chemin spirituel, véritable soi. Pour tendre à l'expansion, vous devrez faire l'expérience de la douleur. Laissez de côté votre ego et vos attaches. Si vous ne parvenez pas à vous en défaire, vous ne pourrez pas évoluer mentalement, spirituellement, émotionnellement, physiquement et vibratoirement. Je comprends pourquoi on voulait que je vous la lise. Le nœud nord représente ce que vous devez explorer afin d'évoluer. En apprenant de vos expériences passées et de vos compétences développées dans le nœud sud, vous poursuivez votre travail d'expansion dans le nœud nord. Ce dernier est pareil à l'étoile polaire, Polaris, qui vous guide tout au long du chemin de la spiritualité. C'est le principal objectif de votre vie qui tend vers l'évolution de votre âme. L'opale agit comme le miroir de nos émotions et de nos pensées. Elle fait remonter les désirs et les émotions refoulées à la surface pour nous permettre de travailler dessus. En les absorbant, elle laisse plus de place à la clarté et à la créativité. Cette pierre renforce également votre esprit, conscience cosmique et vous aide à évoluer sur le chemin de la spiritualité en exprimant votre véritable personnalité avec originalité.
L'opale peut être la clé du portail vers le nœud nord et vous conduire à l'expansion. Je me libère de mon ego pour atteindre mon objectif principal, accomplir la mission de mon âme dans cette vie. Donc là, on vous explique tout simplement que les expériences négatives que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécues sont là pour vous apporter de beaux apprentissages et vous élever spirituellement. Donc c'est positif, les amis. Il y a vraiment un retour d'équilibre. Au niveau de la conviction, authenticité, confiance, clarté mentale. Restez fidèle à vos convictions. Vos croyances et votre morale vous ont mené jusqu'ici et ne vous feront pas défaut. L'indécision vous mettrait seulement sur la voie du manque, d'abondance ou de but notamment. Vos convictions personnelles et spirituelles font office de boussole, vous aidant à vivre votre vie au plus près de votre moi authentique et à élever votre vibration vers le divin. Si vous avez l'impression de vous éloigner de votre objectif, fiez-vous à l'étoile Étamine de la constellation du dragon. Étamine, que l'on appelle aussi l'œil droit du dragon, a une influence saturnienne importante qui vous aide à rester ferme dans vos convictions. Grâce à la concentration qu'elle vous apporte, vous ne perdrez pas de vue l'essentiel sur le chemin de l'éveil. Commencez par approfondir votre connexion à la terre-mère avec le jaspe rouge. Les énergies d'ancrage qui en émaneront élimineront le stress de votre corps et calmeront votre esprit hyperactif afin de vous aider à atteindre l'équilibre. Ancrage, équilibre, on est vraiment sur la même thématique. Le jaspe rouge stimule également le processus de guérison lorsque vous travaillez sur vos chakras racines et sacrés où réside votre moi authentique. Cette pierre contribue à accroître la vitalité, l'endurance et la résistance. Elle vous aide à surmonter les défis sur votre chemin. Cette nouvelle vibration vous donnera un coup de fouet en éliminant le stress et l'anxiété. Je vis en parfaite harmonie avec mon moi authentique. Voilà, il y a vraiment une reconnexion en fait à vous tout simplement, ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre, je vous le disais, intérieur et extérieur. Et en résulte en fait de faire une conclusion comme la morale de l'histoire, quoi. Mais c'est un petit peu ça, hein. Il y a une expérience douloureuse qui s'est déroulée et vous allez en comprendre la morale, quoi. C'est un petit peu, voilà. Ok, peut-être une dernière carte, mes guides, de cet oracle. Ok. Et on est sur l'énergie du 3, encore une fois. Chakra de la gorge, expression. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Et je vous le disais, on est sur des énergies de communication avec, depuis la nouvelle lune et jusqu'à cette pleine lune encore, qui sont très, très intenses. Donc, il y a aussi, on me dit communiquer votre vérité. Donc, une fois qu'il y a une certaine compréhension qui se sera faite, ici, on est vraiment sur une énergie du 3 qui est quand même assez présente également. Une fois que cette compréhension et cette sagesse se sera faite en vous, vous pourrez l'exprimer et ou exprimer certaines choses, peut-être certains regrets, certaines excuses aussi à certaines personnes, on me dit. Croissance, potentiel, volonté d'épanouissement. Nous nous exprimons de plusieurs façons, par notre apparence, notre entourage, notre langage corporel, surtout par nos interactions verbales. Communiquer avec les autres et avec nous-mêmes fait partie intégrante de la manière dont nous façonnons notre réalité. On me dit aussi qu'en fait, si vous communiquez même non verbalement, mais de manière... vous envoyez en fait des énergies négatives, la personne en face va vous répondre également de manière négative. Alors que là, une fois la compréhension intérieure faite, vous allez pouvoir renvoyer des énergies positives et du coup récolter en face de vous des choses positives également. Que les autres vous renvoient de belles énergies également. Lorsque votre chakra de la gorge est fermé ou bloqué, vous avez du mal à communiquer avec les autres, à exprimer votre vérité, qui est votre forme d'expression la plus pure. Cela peut créer un sentiment d'insécurité ou d'introversion et déséquilibrer le reste de vos chakras. A l'inverse, lorsque votre chakra de la gorge est ouvert et que l'énergie circule librement, vous savez défendre vos positions et vous exprimer ouvertement. Non seulement avec votre entourage, mais surtout avec vous-même. Voilà, être
sincère envers vous-même, être sincère envers les autres. Et je vous parlais d'ouverture ici, et je pense qu'il y a vraiment ça aussi qui va se faire après la compréhension, après la sagesse. Il y a l'ouverture vers les autres avec l'étranger, et peut-être voilà aussi l'ouverture par l'expression, par le déblocage du chakra de la gorge, par certaines choses que vous avez besoin de dire à certaines personnes si ça vous parle. Pour activer et ouvrir votre chakra de la gorge, gardez sur vous de l'agate fleur et glissez la pierre sous votre oreiller la nuit. Ces vibrations énergétiques aideront à faire germer les graines de vos idées et vous permettront de concrétiser vos rêves tout en chassant le doute et l'insécurité. Je suis ouvert et honnête avec moi-même et avec mon entourage. Je suis prêt à dévoiler mes véritables sentiments et ma sagesse. On revient aux mêmes énergies, on est cohérent, c'est le principal. On va terminer avec le petit oracle des anges pour voir s'il y a des petits messages tout doux de nos anges pour finir cette guidance. Et effectivement, il y a de très beaux messages. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. Mercure, la situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc voilà, s'il y avait des problèmes également, du coup, parce qu'en vous, c'était tendu. Donc du coup, avec vos relations extérieures, c'était tendu. Ça va s'arranger. Il y a une belle énergie d'amour qui revient dans votre vie, en fait. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Prendre conscience que ce n'est pas que négatif ce que vous vivez et qu'on peut en tirer des connaissances, une sagesse qui vous amène au final du positif. Et on est sur la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok mes petites âmes, je pense que cette guidance a été plutôt cohérente, plutôt claire. Un petit travail d'introspection, de compréhension, mais d'apprentissage et de retour d'équilibre et un retour de sagesse aussi après une période un peu compliquée émotionnellement parlant. Libérez ce chakra de la gorge, exprimez ce que vous avez sur le cœur, exprimez votre sagesse également acquérie ces derniers temps. Et soyez surtout dans l'amour de vous et des autres. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de poutou et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.